Rendez-vous est fixé au Caïdé, un café confortable du centre-ville. Maria et Rams font partie de la classe moyenne de Riga et comme près de la moitié des habitants de la capitale, appartiennent à la communauté russe du pays. Depuis des siècles, les Russes sont venus s'installer sur les bords de la Baltique. Mais certains sont des arrivants plus récents. Rams est arrivé en 1987, il ne parle pas letton et ne peut donc pas prétendre à la citoyenneté. La citoyenneté ne nous donne pas beaucoup d'avantages. D'abord, quand on est un citoyen letton, il faut un visa pour aller en Fédération de Russie. Moi, parce que je ne l'ai pas, je n'en ai pas besoin. En 2014, 13% des Lettons seraient encore des non-citoyens, peut-être rebutés par les tests obligatoires de langue lettonne. Les autres ont fait le pari de l'intégration, même si, comme Maria, ils témoignent encore de difficultés dans le passé. Il y avait des discriminations dans les universités lettonnes. Les cas de plusieurs amis en est la preuve. Si tu avais un nom de famille russe, toutes tes notes étaient abaissées d'un coup. La période soviétique a doté Riga d'industries lourdes et d'une immigration ouvrière massive. Illustration en périphérie de la ville, dans le faubourg de Bolderaya, majoritairement russophone. Au supermarché Maxima, les étiquettes sont en letton, c'est la loi. Mais sur le présentoir à journaux, ce sont les titres russes qui dominent. En Lettonie, plusieurs quotidiens sont publiés dans cette langue non officielle. Mais dans ce quartier populaire aussi, la cohabitation semble plutôt paisible. Un letton va toujours aider un russe pour lui expliquer dans sa langue. Et toi, tu peux aussi parler en letton. Mais si tu n'y arrives pas, tu peux parler russe. Il n'y a pas de problème avec ça. On communique avec loyauté. Même si je n'ai pas la citoyenneté, j'ai vécu ici, j'ai étudié ici. Mes enfants et petits-enfants sont à Riga. Donc il n'y a pas de problème. Mais la filiation ethnique joue un rôle en politique. Les habitants de Riga ont envoyé à la mairie un parti qui passe pour la formation des Russes de Lettonie. Nils Ušakovs, dirigeant de ce parti Harmonie, est devenu maire et une bête noire pour les nationalistes lettons. On lui reproche ses affinités avec Moscou ou le parti Russie Unie de Vladimir Poutine. Au fond, c'est la question de la loyauté des Russes à l'État letton qui est posée. Ce que je peux dire, en tant qu'observateur, avec une certaine expertise, c'est qu'évidemment, une majorité des russophones aiment la Russie. C'est absolument naturel. Mais aucun ne voudrait voir notre pays devenir une partie de la Russie. Le parti Harmonie joue le jeu institutionnel, mais sur fond de crise en Ukraine, quelques radicaux sont apparus de part et d'autre. Sans trop de succès jusqu'à présent, sinon pour renforcer un malaise diffus, celui d'une nation qui se sait vulnérable.